Salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous extrêmement bien depuis la dernière review de chapitre d'escale de l'attaque des titans. Aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre 98 avec énormément de choses à dire par rapport que ce soit aux anciennes vidéos ou par rapport aux nouvelles informations qu'on a pu avoir lors de ce chapitre. Il y a beaucoup de choses à dire, je vais essayer d'aller assez vite pour ne pas faire une vidéo beaucoup trop longue. Dans le début de ce chapitre, on commence avec une petite réunion entre les différents hauts dirigeants Mar et également les Eldiens, donc les guerriers avec Reiner, Sig et tout ça, et pas vraiment d'informations ultra intéressantes dans cette partie du chapitre, enfin du moins je n'ai rien relevé de particulier, à part encore une fois que voilà, les hauts dirigeants Mar ont une haine envers les Eldiens, bon, classique. Bon, tu vois quand même que ça déplaît pas mal à chacun des Eldiens qui sont présents, y compris Sig, mais ça on va revenir après justement dessus. Peut-être dire Sieg, hein, parce que je vais reprendre mon ancienne prononciation même si ça vous saoule. Bref, ensuite, justement, la réunion se termine et les différents guerriers se rendent au niveau du camp d'entraînement, là où sont les apprentis, donc Gabi, Falco et les autres. Ils assistent à leur entraînement en même temps qu'ils discutent, bon, ils discutent de choses pas très importantes à ce moment-là, et ils voient justement Falco qui arrive à battre Gabi pour la première fois à la course, donc forcément, c'est un peu une révélation pour Reiner, parce qu'ils avaient une discussion à ce sujet-là, et forcément pour le frère de Falco, ça le dégoûte un petit peu, ça le saoule forcément, parce que ça veut dire que son frère a des chances de devenir le futur cuirassé, et à ce moment-là, bah forcément porter le fardeau qu'est être justement un guerrier, un détenteur d'un titan. Donc à ce moment-là, comme je vous le disais, ce qui était intéressant, c'était un petit peu la réaction de Reiner, juste l'expression faciale qu'il avait à ce moment-là, le fait que le frère de Falco a failli dire une connerie, mais que Sieg le rattrape justement à ce moment-là, pour éviter qu'il ne blasphème entre guillemets. Et c'est là encore une fois qu'on a un nouvel indice sur justement Sieg, son camp en fait, le camp auquel il appartient. C'est vrai que je vais beaucoup en parler lors de cette vidéo, puisque j'arrêtais pas de vous en parler que pour moi Sieg justement était du côté des reines et non pas du côté des Mar comme on pouvait le penser. Et justement ça se confirme de plus en plus en réalité, là on a vraiment tous les indices pour dire que les deux sont en train de collaborer en ce moment même, mais on va y revenir tout de suite après dans la suite de ce chapitre. Deux choses après ce petit événement, donc du côté de Falco et Gabi et de tous les autres gamins, Falco va se prendre la tête avec Gabi et va s'en aller, va courir, va s'enfuir vers l'hôpital justement pour aller discuter avec Irene, puisque bon, de ce qu'on comprend, ça fait à peu près un mois qu'ils sont là et ça fait un mois qu'ils va le voir quasiment tous les jours, donc justement voilà, il y a quand même une forte corrélation entre les deux. Et autre fait intéressant, c'est qu'on va voir Sieg partir faire un baseball avec le frère de Falco. Pourquoi c'est ultra intéressant, on va justement en reparler par la suite. Donc à noter juste que Sieg justement a un gant de baseball et une balle. Voilà. Toujours un petit peu dans la même situation, donc Gabi, Udo et j'ai oublié leur nom, enfin bref, les apprentis, les futurs titans primordiaux certainement, s'il y a une filiation qui se fait par la suite, ça c'est pas sûr. Donc ces apprentis vont se balader et se retrouver justement là où aura lieu la réunion, le discours du lendemain, réalisé par le clan Tybur, enfin par le chef des Tybur, je sais plus comment il s'appelle, enfin peu importe. Et à ce moment là justement, en arrivant devant la scène, bon ils vont discuter un petit peu, pas grand chose d'intéressant qui se passe, et ils vont tomber sur justement le maréchal et le chef du clan Tybur qui sont en train de discuter et qui vont se parler en message codé. Et donc à ce moment-là, on te fait fortement penser à la situation sur l'île du paradis et sur la potentielle future attaque de cette île. Et donc ce qui serait sous-entendu, ce serait qu'un futur assaut, comme on le savait déjà, est prévu sur l'île du paradis, mais que les deux sont en train de manigancer un truc un petit peu plus gros. Mais ça, bon, on n'est pas trop sûr. Alors ce que j'ai trouvé ultra intéressant, moi personnellement, après je peux totalement me tromper, ça arrive souvent, bref, c'est juste que j'ai trouvé le maréchal, son attitude assez particulière, que ce soit dans les réponses qu'il va apporter justement au chef de famille, puisque à chaque fois qu'il va dire que, bon, je sais pas, qu'il est au service, enfin qu'il est le chef de l'armée, il dit non, je suis toujours au service du peuple, le véritable dirigeant c'est le peuple Mar et Eldien. Certes, après le Tybur va le reprendre, va lui dire la même chose, et le maréchal va dire qu'il obéit à ses supérieurs et que son supérieur est justement le mec du clan Tybur. Mais bon, l'expression du visage qu'a justement le maréchal à ces moments-là, je sais pas, je la trouve ultra bizarre. Déjà depuis le départ, on sent que ce maréchal est particulier parce qu'on nous le montre souvent, c'est carrément en fait le seul qu'on nous montre autant dans l'armée des Mar. Et justement ce qui est marrant c'est qu'on nous le représente souvent avec Sieg, comme s'ils étaient en association tous les deux et comme s'ils collaboraient ensemble. Donc j'étais en train de me demander si en fait ce maréchal était pas du côté de Sieg justement et peut-être contre les Tybur. Puisque oui, dans ma tête pour moi maintenant les ennemis c'est les Tybur et que justement la nouvelle résistance qui se met en place serait celle composée de Sieg et bon bah les futurs guerriers, enfin ou les guerriers à l'heure actuelle
qui sont mis au courant, plus Eren et peut-être tous les Eldiens de l'île de Paradis. On sait pas trop où ils sont à ce moment-là, mais je suppose qu'ils sont également impliqués dans le plan, ça me paraît assez évident. Bref, et au cours de cette discussion, donc mis à part le fait peut-être que le maréchal soit du côté de Sieg et non pas du côté du Tybur, mais ça c'est mon avis, et en plus je suis vraiment pas sûr à ce moment-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, justement, ce qui nous fait penser qu'ils font allusion à l'île du Paradis, c'est lorsqu'ils précisent qu'il y a des rats dans les murs, et nous on sait qu'il y a des titans dans les murs de l'île justement du Paradis. Donc bon, on suppose qu'ils parlaient de ça, et que l'objectif lors de cette discussion c'était justement de discuter de leur plan d'attaque pour reprendre l'île du Paradis, reprendre le territoire qu'il y a là-bas. Alors juste avant d'aller plus loin, une interrogation que je me suis posée, c'est que on sait dorénavant que le véritable dirigeant de tout ça, ce ne sont pas vraiment les Mars, c'est le clan Tybur en réalité. Enfin, du moins c'est ce qu'on essaye de nous faire comprendre. Après peut-être qu'on va avoir des révélations par la suite qui vont changer ce point de vue-là. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on sait que la plupart des missions qui ont eu lieu sur l'île du Paradis n'avaient pas vraiment pour objectif de tuer les Eldiens insulaires, mais plutôt de récupérer le titan primordial. Après, on sait qu'Eren avait également le titan assaillant, donc peut-être que l'objectif était de récupérer tous les titans qu'il y avait encore sur l'île. Ce que je trouve marrant, c'est que si on part du postulat que c'est en fait le clan Tybur qui voulait avoir ça, est-ce que l'objectif du clan Tybur final ne serait pas de reconstituer le titan? Alors je veux dire originel, on se comprend, c'est pas l'originel dans le sens celui qui peut contrôler les autres titans. Oui d'ailleurs tout à l'heure je l'ai appelé titan primordial, pardon c'était une erreur. Donc le pouvoir justement qu'Eren a en ayant le titan de la famille Reiss et tout ça, bref vous avez compris. Et bien là non, je parle en fait du titan originel, le titan d'Ymir en fait, tout premier titan. Je suis en train de me demander si l'objectif du clan Tybur n'est pas de le reconstituer et que justement on n'est pas au courant peut-être d'un pouvoir qu'il aurait ou de quelque chose particulier qu'il pourrait apporter à ce clan. Et ça c'est assez intéressant parce que pour moi je vois pas d'autre solution que le fait de vouloir justement récupérer tous les titans. Quel serait l'intérêt à part vouloir reconstituer le premier titan? J'avais fait la même supposition en parlant des Mars, en pensant que c'était eux les vrais méchants, mais là on se rend compte qu'en réalité ce serait plutôt les Tybur, et les Tybur sont forcément au courant de la mythologie des titans et de toute l'histoire qui en découle, puisque le clan Tybur est un clan extrêmement particulier comme vous le savez déjà. Bref, je vais pas m'étendre plus sur le sujet, mais je pense que leur objectif était ça de base, et que après bon on connaît pas réellement la réelle utilité de ce titan. Après cet événement là, on retrouve justement Falco qui s'était rendu à l'hôpital voir Eren avec une petite discussion entre les deux. Alors déjà fait ultra intéressant dès le départ, c'est qu'on retrouve le gant de baseball et la balle de baseball juste à côté d'Eren. Bizarrement, ce qui aurait pu être le gant de baseball et la balle de baseball que possédait Sieg quelques temps avant. Donc bon, est-ce que c'est pas un énorme sous-entendu pour te dire qu'ils sont en collaboration? C'est l'idée que j'ai depuis plusieurs mois dans les reviews de chapitres et que j'essaie de vous expliquer justement qu'en réalité ce serait Eren Kruger qui aurait manigancé tout ça justement en faisant en sorte que Sieg le rejoigne et dénonce ses parents pour pouvoir envoyer Grisha sur l'île de Paradis. Bref, pour moi c'était Eren Kruger qui manipulait à ce moment-là tout le monde. Enfin manipulait, non pas du tout en fait, c'est lui qui avait initié le plan et l'avait expliqué aux autres. Et grâce à ça il a réussi à ramener le titan primordial et Eren sur le continent en fait, puisque justement Eren a récupéré ses souvenirs, a récupéré les souvenirs d'Eren Kruger et donc serait au courant du plan qu'il avait de base et le plan qui est en association avec Sieg. C'est pour ça qu'aujourd'hui il collabore, puisqu'il se fait appeler sous le nom d'Eren Kruger. Comme ça Sieg a bien compris qu'Eren était au courant de ses souvenirs, savait tout le plan de base. Et donc maintenant le plan peut être mis en place. Voilà, ça c'est ma théorie, c'est mon idée. Et bien là avec ce chapitre, ça a vraiment l'air de se confirmer de plus en plus. Parce que comme je vous le disais, maintenant on sait que Eren et Sieg sont en collaboration. Pour deux faits, le premier fait, là c'est ce que je vous dis justement, le gant de baseball et la balle de baseball avec lesquels Sieg était en train de jouer avec le frère de Falco, qu'on retrouve maintenant sur le banc d'Eren. Falco et lui discutent pas grand chose d'ultra intéressant, à part le fait qu'Eren annonce qu'à la fin de la grande fête, donc qui se déroule le lendemain, et là où il y aura justement la discussion, le discours du chef de clan Tybur, eh bien Eren retournera auprès de ses proches. Donc ça veut dire que c'est à ce moment-là que le plan se mettra en marche. Alors là, c'est vrai que j'ai plusieurs suppositions en fait. Est-ce que les Tybur sont réellement les méchants, ou est-ce que justement les Tybur sont du côté des gentils en fait, des gentils, il n'y a pas de gentils et de méchants, on est bien d'accord, c'est pas mannequin comme ça, mais est-ce qu'en réalité les Tybur seraient pas là en association avec Sieg et Eren également? J'y crois pas, pour moi je suis plus dans l'autre théorie, que justement au moment du discours des Tybur, quelque chose va se passer avec Eren et les autres. Ils vont mettre en place leur plan pour peut-être, je sais pas, récupérer le titan des Tybur ou autre chose, je ne sais pas. Et bref, donc on sait que dans le prochain chapitre, normalement, tout se mettra en place. Bon, après Falco va s'en aller parce que justement, il voit le père de Grisha, donc le grand-père d'Eren qui arrive et se dirige vers Eren. Donc les deux vont discuter. Une discussion pas très intéressante a priori, bon voilà, à part que justement Eren
reconnaît cette personne parce qu'il a les souvenirs de son père également. Bon, c'est vrai qu'à part ça, il n'y a pas grand chose d'ultra intéressant, à part justement le fait qu'ils nous apprennent que Falco et son frère sont les neveux d'un représentant, du plus grand représentant de la résistance justement eldienne. Et alors là, la question qui se pose, c'est, ce sont les fils de qui en réalité? Parce que nous, de ce qu'on en connaît de cette résistance eldienne, à part la chouette, donc Eren Kruger, et Grisha, qui sont les deux personnages les plus importants de la résistance, enfin du moins que nous connaissons, peut-être que ça date d'avant, mais ce serait assez cohérent que ce soit l'un des deux. Et bien à ce moment-là, est-ce qu'en réalité Falco et son frère ne seraient pas les neveux de Grisha? Et donc par la même occasion les cousins de Sieg et d'Eren. Enfin, pas vraiment d'Eren, parce que pour moi, s'ils étaient cousins, ce serait plus du côté de la mère justement, qui était une descendante de la famille royale, et qui était la première femme de Grisha, donc avec qui ils ont eu Sieg. Et je pense plus, déjà, ils sont blonds, donc ça peut correspondre également. Et je vois pas pourquoi, ils seraient pas, justement, peut-être les fils d'une éventuelle sœur ou frère, justement, de la femme de Grisha. Ce serait un peu tiré par les cheveux, mais pourquoi pas. Et donc à ce moment-là, même si c'est pas le cas, en réalité, qu'ils soient dans leur famille ou pas, on en a rien à foutre. Enfin, moi, à part, bon, ça peut intéresser certains, mais je vois pas trop l'intérêt à ce moment-là. Non, ce qui est intéressant, c'est que d'apprendre ça, ça nous met dans la tête qu'en réalité, Falco et son frère sont impliqués directement dans le plan que Sieg et peut-être Eren Kruger ont mis en place pour je ne sais pas quoi. Pour moi, c'est peut-être renverser les Tybur ou contrecarrer le plan des Tybur. Bon, ça c'est mon avis. Mais voilà, je suppose qu'Eren Kruger a un plan depuis le départ, que c'est lui qui manigance tout. Et selon moi, je pense que le frère de Falco est au courant de ce plan grâce à Sieg qui l'aurait raconté, parce qu'on sait que les deux sont tout le temps en association, puisque c'est un petit peu son subordonné en fait. On sait que Sieg a pour subordonner le frère de Falco. Mais Falco, bien trop jeune, n'est pas encore au courant du plan, mais il va être impliqué sans vraiment le vouloir en réalité. Bref, je pars peut-être un petit peu loin, mais pour l'instant, c'est ce que j'en retiens, c'est ce que j'imagine le plus probable pour la suite. Justement, n'hésitez pas vous à me dire ce que vous pensez pour la suite. Je sais que certains ne s'accordaient pas sur le fait que Sieg était du côté d'Eren. Maintenant, je pense que le chapitre nous l'a vraiment montré. De toute manière, on va en reparler du deuxième point qui fait que ça paraît ultra évident. Et puis, certains ne voyaient pas le fait qu'Eren Kruger serait à l'origine de tout ça. Moi, comme je vous le dis, ça fait plusieurs mois que pour moi, c'est Eren Kruger qui a engendré le plan et qui a fait en sorte que Grisha se retrouve sur l'île grâce à Sieg qui aurait dénoncé Grisha aux autorités mares. Bref, vous avez compris, je le répète tout le temps. Mais voilà. Certains ne s'accordent pas à dire ça, donc justement, expliquez-moi tout ce que vous pensez, puisque là, je suis en train de baser, ce que j'apprends dans ce chapitre sur mes théories à moi, et en réalité, je suis peut-être complètement à côté de la plaque, et ce que je vous dis est complètement con. Donc, n'hésitez pas à me dire vos interprétations. Après, maintenant, on se retrouve dans un gala organisé, justement, certainement par le clan Tybur, avec tous les représentants, les hauts dirigeants des différents pays, donc on découvre petit à petit. Donc, on commence à comprendre que ça se passe, en fait, dans notre réalité plus ou moins, parce qu'on nous parle de l'Asie, donc bon, voilà, ça me paraît un petit peu spécial. Et justement, en parlant d'Asie, c'est là qu'un truc ultra important pour moi va se produire, puisque, encore une fois, ça va se baser sur mes théories, donc ça se trouve, je suis complètement à côté de la plaque dans l'interprétation de ce truc-là. Mais en gros, lors de ce gala, justement, les apprentis, en fait, ceux qui vont peut-être devenir les futurs détenteurs des titans primordiaux, sont chargés du service de cette réception. Et donc voilà, ils vont servir chacun des invités, ils vont se faire insulter par certains moments par certains d'entre eux, et au même moment que Udo, justement, l'un des apprentis se fait insulter par certains d'entre eux, sans faire exprès, il renverse son verre de vin sur une femme du pays d'Isul, je sais pas comment le prononcer, bref, d'Isul, peu importe, voilà, de toute façon, vous l'avez vu, vous savez comment il s'écrit. Et là, c'est vraiment ultra intéressant, parce que, lors de cette réunion, on voit que beaucoup des gens détestent les Eldiens. Sauf que elle va prendre la défense de Udo en faisant croire que c'est elle qui avait renversé, justement, son verre de vin sur elle, et donc, lui a plus ou moins sauvé la vie, parce qu'en réalité, il se serait fait torturer, et peut-être aurait été tué par la même occasion. Et donc, là, ça m'amène à penser que si tout ce que je pense depuis le début, toutes mes théories sont plus ou moins vraies, je pense que le pays d'Isul, enfin bref, ceux d'Asie, là, de cette contrée, donc d'où vient cette femme, sont du côté de la résistance menée par Eren et Sieg et d'autres, peu importe, après on connaît pas tous les acteurs, mais en tout cas ceux qu'on connaît le plus, c'est Eren et Sieg. Et à ce moment-là, pour moi, Sieg, je ne sais pas si c'est lui ou peut-être par un autre intermédiaire, aurait réussi, ou peut-être même Eren Kruger avant lui, ou peut-être même ceux qui ont initié le plan avant Eren Kruger, bon bref, là j'en reparlerai après,
eh bien, aurait eu une alliance avec ce pays-là, justement. Et peut-être d'autres pays qu'on n'a pas encore vus. Donc, ça expliquerait pourquoi, le lendemain, justement, lors de cette présentation du chef de famille des Tybur, va se passer un événement ultra important. Et peut-être un retournement énorme de situation, puisque, bah voilà, une guerre se déclencherait avec deux camps qui s'opposeraient. Et là, ça deviendrait ultra intéressant, mais bon, on verra ça dans le prochain chapitre. Alors, lorsque je vous disais que c'était possible qu'en réalité, ce soit, bah peut-être pas Eren Kruger, mais peut-être avant lui qu'il y ait eu des alliances. J'étais en train d'imaginer qu'en réalité, depuis le départ, lors de la dissolution, en fait, lors de la séparation des Eldiens, donc au moment où bah, justement les Tybur ont pas vraiment trahi, mais si on va dire trahi la famille royale, à ce moment-là, je pense qu'il y a eu des alliances qui se sont faites, et que dès le départ, un plan avait été conçu pour peut-être renverser la famille Tybur qui commençait à prendre le pouvoir avec les Mars. Et le plan aurait peut-être été transmis petit à petit pour en arriver jusqu'à Eren aujourd'hui. Enfin, Eren, je parle d'Eren parce que c'est notre personnage principal, mais bref, vous avez compris toute la résistance qu'il pourrait y avoir. Et donc, ce plan-là pourrait inclure des alliances avec d'autres pays que l'on vient de découvrir justement, dont le pays d'Isul, je sais pas le prononcer, bref, peu importe. Et ce serait ultra intéressant d'apprendre ça, justement. Bah, j'ai hâte de voir ça dans le prochain chapitre, parce que je pense qu'on aura beaucoup d'informations lors de cet événement-ci. À part si le chapitre 99 se focalise que sur la rencontre entre Reiner et Eren, enfin les retrouvailles entre les deux. C'est possible qu'on passe le plus clair de notre temps à voir la discussion entre les deux personnages, mais j'aimerais bien qu'on aille un petit peu plus loin. Peut-être qu'il faudra attendre le chapitre 100, parce que justement, bah voilà, 100 c'est un chiffre particulier, et ce serait peut-être à ce moment-là que tout va se mettre en place, et que l'on va atteindre le climax de l'histoire au chapitre 100. Ce sera assez logique en soi. Et donc, comme je vous le disais, pour cette fin de chapitre, donc c'est après le gala, au moment où va se dérouler justement la représentation théâtrale du chef de la famille Tybur. D'ailleurs, c'est quelque chose que je vous ai pas relevé depuis tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est marrant, il arrête pas d'en parler comme sa dernière représentation, comme une représentation théâtrale. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'est-ce qu'il sous-entend? Parce que là, on sait qu'il annonce un truc énorme en disant ça, mais on sait pas quoi. Et j'ai pas réussi à interpréter ça. Donc justement, si vous avez des interprétations sur cette dernière pièce qu'il va jouer, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Justement, s'il parle du fait que c'est sa dernière pièce qu'il va jouer, ça peut peut-être aller dans le sens qu'il soit du côté de la résistance, et qu'à ce moment-là, il sache que le lendemain va se produire quelque chose d'énorme, de grandiose. Mais bon, comme je vous dis, pour moi, les Tybur, ils sont pas de ce côté-là. Pour moi, c'est plutôt les adversaires. Bref, et donc, justement, juste avant la représentation, on a Falco et bon, bref, les enfants qui sont en train de s'amuser dans la ville avec Reiner qui leur paye à bouffer. Ça, c'est pas très important. Ensuite, ils se réunissent devant la scène où va avoir lieu le discours. Et à ce moment-là, justement, Falco veut emmener Reiner dans un endroit particulier sans lui dire. Et ce qui est assez intéressant, vraiment, comme je vous le dis, c'est le deuxième élément qui confirme pour moi que Sieg est du côté d'Eren et que depuis le début il le soutient. C'est le fait que justement, au moment où Reiner se pose des questions en disant à Falco, mais écoute, ça va bientôt commencer, on n'a pas le temps de bouger. Et justement, Sieg le regarde et lui dit que, non, en fait, t'as largement le temps, tu vois, avec un petit peu d'ironie, il regarde sa montre, il fait, mais non, t'as le temps, tu peux y aller. C'est fait exprès. C'est bon, faut arrêter de faire les niais, on sait que c'était fait exprès, on sait que lui est allié à Eren depuis le début, et donc voilà, c'était ma supposition. Bref, j'ai quasiment plus de batterie, Reiner va aller voir justement Eren, et tout va bien se passer comme ça, on sait pas trop ce qui va se passer par la suite, on sait juste que le message de fin, c'est que le prix de la paix se fait, la paix se fait au prix de la guerre, donc on sent qu'il va y avoir une guerre qui va éclater justement entre la résistance et peut-être le clan Tybur et les Mars. Bref, on verra ça par la suite. J'ai plus de batterie, je suis désolé, donc je vais speeder. J'espère que cette review de chapitre vous a plu. On se retrouve dans un mois pour la nouvelle discussion sur ce chapitre. N'hésitez pas à me donner vos hypothèses en commentaire. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Prenez soin de vous et à très bientôt, c'était Erum.